Merci d'être venu. Voilà, maintenant que je préfère les... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV, le live en direct de La Rochelle. À La Rochelle, place du marché. Effectivement, la santé n'est pas un marché. C'est le syndicat Sud Hôpital La Rochelle, Marennes, Île de Ré, qui est ici, qui fait une information aux Rochelais, au public, pour informer de la situation dans les hôpitaux et notamment à l'hôpital de La Rochelle. Je vais attendre d'avoir Christophe peut-être que je vois là-bas. On va... Voilà, quoi qu'il en soit, toujours aussi motivé. Voilà. Comme quoi c'est rigolo, on pourra le faire avec autocollant et sans autocollant. Vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV, le live en direct du marché de La Rochelle, place centrale. Et cette opération, la santé n'est pas un marché, cette opération donc qui est organisée pour l'information, pour informer les Rochelais, le public en général, sur la situation de l'hôpital. Peut-être Christophe, oui, salut. Bonjour. Quelle est cette opération? Eh bien, cette opération, elle est la continuité de l'action du syndicat Sud, toujours au contact de la population, pour partager avec la population qui est donc bénéficiaire de l'hôpital public ce qui s'y passe vraiment et qu'il n'y ait pas qu'un son de cloche, celui du mensonge de la direction et du mensonge du gouvernement. Le Ségur par exemple, c'est pas réglé ça, cette histoire de Ségur? Le Ségur, le premier accord local post-Ségur à l'hôpital de La Rochelle n'a pas reçu la signature de la majorité des syndicats. Donc voilà, le Ségur a été une imposture et du coup sa mise en place locale pose tous les problèmes qu'on avait déjà nous dit. C'est pour ça qu'on ne l'a pas signé, on savait bien. Le personnel soignant qui n'était pas vacciné, toujours pas autorisé à reprendre le travail? Alors le syndicat Sud a demandé à ce que, vu qu'on sait que maintenant on peut être vacciné 3 fois et puis être contaminé et contaminant, avoir la maladie, qu'il n'y a plus de raison d'exclure les gens non vaccinés, si ce n'est juste pour les punir de ne pas obéir. Alors que nous, on a besoin de bras à l'hôpital. Il faut savoir que ça tombe comme des mouches. On a eu plus de 700 contaminations en 3 mois. Chiffre officiel. Donc là-dessus, il faut rajouter tous les gens qui sont pas déclarés ou qui ne se testent pas. On nous oblige à travailler malade. Et en même temps, on a des collègues qui pourraient travailler et qui ne sont pas malades et qui continuent à exclure de l'hôpital. Donc le syndicat Sud, alors, là, c'est pareil, on est le seul à le demander, mais c'est bien dommage. Mais on l'a demandé au niveau du ministère, où la CGT quand même a appuyé cette demande. Mais localement, on est toujours les seuls à demander, à La Rochelle, à Niort, partout, que les suspendus soient réintégrés dans les effectifs, parce qu'on en a besoin. Une opération comme le convoi de la liberté, ce serait bien pour vous pour donner toutes vos informations. Qu'est-ce que vous en pensez justement plus sérieusement? Nous le problème qu'on a, c'est qu'on est des militants, mais on est aussi des professionnels. Donc on a énormément de travail. Vous notez bien, quand on est syndicat, on est premier syndicat de la boîte à La Rochelle, on est sursollicité. Et puis on essaye de travailler en convergence, nous. Donc oui, il y a plein de mouvements et de mobilisation qui se crée actuellement citoyenne, et de toute façon on se rejoindra s'il y a des convergences à un moment donné. Nous on fait comme on peut, on est en pleine crise Covid, donc on est impacté. Elle est toujours là, cette crise Covid? Elle est toujours là, ça c'est une réalité. Manu, ça c'est une réalité. Et puis mais le problème c'est que c'est aussi une source d'opportunité pour continuer à casser l'hôpital public. Donc le ministère n'a fait qu'aggraver la situation dans les hôpitaux et nos directions ne font que suivre les ordres du ministère. Donc ça veut dire que non seulement on a le Covid à gérer, mais on a la maltraitance qui nous est imposée par la direction. On travaille avec des camps qui se déchirent, on se change dans des vestiaires qui sont comme ça, on montre. C'est-à-dire que dans l'espace jaune là, on met nos affaires propres, nos affaires sales, c'est-à-dire nos fringues civiles, on met tout dedans.
Et donc on se contamine, on a des vestiaires où on est 50 dans un espace hyper réduit. Donc voilà, des gants qui se déchirent, on nous a dit, bah oui c'est vrai, ils se déchirent, on sait, donc quand vous faites les toilettes aux gens quand même. Donc source de contamination, mais il faut qu'on écume le stock, quoi, vous voyez. Bon, et puis c'est comme ça pour tout, voilà. Donc on est, nous, toujours syndicalisme citoyen, on continue à prévenir la direction que défendre l'hôpital, on continue à communiquer avec la population, pardon, pour expliquer que l'hôpital public est un pilier de la République et qu'on doit tous le défendre, et nous on donne les moyens à la population de comprendre ce qui s'y passe. Voilà. Ma dernière question, cette minute de silence depuis quelques vendredis un petit peu partout en France, du monde hospitalier, qu'est-ce que c'est que cette... Alors c'est quelque chose qui a été initié par les collectifs, le collectif interhôpitaux. Nous on y participe en convergence, c'est pas notre façon de faire, c'est-à-dire que on ne hurle pas en silence, mais on comprend, voilà, nous on... Converger, c'est pas forcément être d'accord, mais c'est en tout cas être d'accord sur l'objectif. C'est une forme d'expression, voilà, qui essaie de mettre le focus sur l'hôpital public. Et ben nous, on est dans la convergence là-dessus, donc on récupère pas le truc, on laisse le CIH gérer ces minutes de silence, mais on y participe. Ok. Bah, je vous remercie Christophe. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation et beaucoup de courage à vous. Ciao. Voilà, toujours en direct sur Platine Web TV le live. Ils sont ici jusqu'à 11h30, allez, on va dire midi. Si vous avez besoin d'informations, le syndicat Sud infirmier résistant hospitalier, donc sur le marché central, la place centrale du marché de La Rochelle, d'ailleurs qui a été refait puisqu'il y a quelque temps ça gratouillait au fond de la terre parce qu'on avait trouvé des pièces d'or. Non, je plaisante un peu, mais enfin voilà. Et puis voilà, donc on a rebouché les trous et le marché est redevenu normal. Voilà, je vous quitte quelques instants, on va se retrouver certainement, je vous l'annonce, on va se retrouver vers le rond-point des Gilets jaunes, donc le rond-point de la piscine dans quelques instants, et s'ils sont sur place, on prendra aussi leur avis sur cette situation. Je vous souhaite une bonne journée, quoi qu'il en soit. On se retrouvera cet après-midi, je n'oublie pas d'en parler, du convoi de la liberté justement, et on fera un direct comme hier pour avoir le plus d'informations possible à vous communiquer. C'était Marcus en direct de La Rochelle, place du marché. À plus tard, au revoir.